train de préparer mon bois pour ce meuble TV. Donc c'est du vieux sapin que j'ai récupéré dans la région. J'ai d'abord dû enlever les clous. C'est une ancienne paroi où il y avait des clous qui traînaient sur les planches. Donc j'ai d'abord enlevé les clous avec l'aide du détecteur que j'ai. Le détecteur que j'ai pour voir les pointes qui restaient dans le bois que je ne voyais pas forcément. Il y en a que j'ai pas réussi à enlever, donc j'ai tranché mon bois à la pendule pour supprimer les pointes qu'il y avait. J'ai assez de longueur vu la dimension du meuble qui le raffine. J'ai ensuite déligné pour enlever les moulures et les rainures qu'il y avait dessus. Je vais à la scie circulaire. C'est ce que vous avez vu en image. La suite du travail, c'est continuer de déligner le bois qui me reste. C'est des panneaux comme ça que j'ai récupérés. On voit ici, j'ai la rainure que j'ai supprimée à la scie circulaire. De l'autre côté, j'ai un biais qui était utilisé un petit peu comme un plate-bande qui venait dans les autres rainures. Donc tout ça, j'ai supprimé, j'ai recoupé les parties pour enlever le cœur. Donc recoupé en deux. Après, il y aura faire un plat à la dégo, dresser un champ, enfin le corroyage simple pour pouvoir coller mes panneaux. J'ai fait un plat à la dégauchisseuse et malheureusement c'est du vieux bois et j'ai tout le bord ici qui est bien attaqué, donc j'ai trop obligé de recouper un bout et du coup j'ai juste les panneaux qu'il me faut pour faire le cadre de mon meuble, donc il va me manquer un petit bout, donc j'ai recoupé. Il faudra que je reprenne un bout de vieux que j'ai, j'en ai encore, c'est pas grave, mais c'est surprise qu'on a que quand on travaille du vieux. Alors bien sûr, j'ai tout traité après, une fois qu'il est monté, je finis de coller mes panneaux, je l'ai traité une première fois avant de coller le meuble. Je l'ai traité une première fois, poncer et recoller le meuble en entier, il sera encore retraité une fois à la fin. J'ai voulu garder un aspect brut qui sera atténué encore par le ponçage. C'est un bois que je trouve super chouette. C'est un aspect d'un bois qui a déjà eu une première vie et que je réutilise pour lui redonner une seconde jeunesse en fait. J'ai mon bois qui est raboté sur deux faces. Pour pouvoir faire mes panneaux, je vais devoir dresser les champs, donc les dresser à la dégo. J'en profite de devoir travailler cette machine pour revenir sur surtout la position des mains. Parce que pour moi, c'est une machine, la machine la plus dangereuse. C'est un usage normal, hein, parce qu'après la toupie sur un travail à l'arc ou autre, mais c'est un usage normal. Quand vous faites un plat, vraiment les deux mains sur la pièce de bois, il est bien stable, ne pas prendre le risque de glisser avec la main. En sortie de table, et c'est peut-être pas juste ce que je vous dis, mais moi c'est ce que je fais.
En sortie de table, je pousse ma pièce d'une seule main. Ça dépend de la longueur, mais sur une longueur comme ça, sur ma dégo, ça va très bien. Je finis d'une seule main, l'autre main qui est dans le vide. J'ai pas de risque d'entrer en contact avec l'arbre qui est en train de tourner. Vraiment, la main, on appuie dessus, en train de pousser la pièce. Pas là non plus, hein, pour bout de la pièce, vraiment, on appuie dessus. Et quand vous faites un plat, vous levez la protection, vous passez dessous. Les mains qui glissent sur la protection. Vous n'avez pas de risque de contact avec l'arbre en train de tourner, il faut juste utiliser la protection correctement. Quand vous dressez un champ, la protection en bas, la pièce de bois contre le guide, et la protection qui ferme l'espace au maximum. La position des mains quand vous faites un dressage de champ, vous pincez, vous fermez le poing, vous pincez avec le pouce au-dessus. Vous utilisez votre main comme poussoir. Vous n'avez pas de risque de glisser. Juste toujours faire attention en sortie de table. Vous n'avez pas de risque de glisser. Pas mettre les mains n'importe comment. Prenez l'habitude de mettre votre main comme ça. J'ai appris ça en apprentissage. Et sincèrement, je ne sais même pas comment mettre mes mains autrement sur la pièce de bois. C'est une habitude à prendre, mais c'est une très très bonne habitude qui peut vous éviter bien des accidents. Bien sûr, à la dégo, comme sur beaucoup de machines, évitez les bracelets et les manches qui tombent. Retroussez les manches ou mettez des plus serrés parce que il ne faut pas que ça puisse prendre dedans. Que ce soit bracelet ou les longs cheveux attachés, c'est des consignes de sécurité simples mais qui sont vraiment à respecter pour éviter des accidents.